Hello, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Pretty Little Liars et je voulais également profiter pour vous souhaiter une excellente nouvelle année 2016 avec évidemment tous mes meilleurs vœux, que ce soit la réussite, le bonheur, la santé, puisqu'on ne fait rien sans bien sûr, l'amour et vraiment tout ce que je pourrais vous souhaiter de mieux en fait finalement, et j'espère que votre année 2016 sera bien meilleure que l'année 2015. Je me le souhaite également à moi aussi puisque l'année 2015 n'était pas très rigolote. Donc on va recommencer cette finalement première nouvelle vidéo, je crois bien de 2016, parce que j'ai vu en fait que ça faisait hyper longtemps que je n'avais pas posté de vidéo. Je voulais également vous dire que mes examens étaient terminés, donc je vais pouvoir reprendre un rythme plus normal en fait de vidéos, à savoir une vidéo au moins par semaine. Donc du coup je suis vraiment contente, et ça y est, on est parti sur le vif du sujet, à savoir le nouvel épisode de Pretty Little Liars. Vous n'êtes pas sans savoir que le 12 aux États-Unis il y a eu l'épisode du coup 6-11 de Pretty Little Liars, donc à savoir la suite en fait de la saison 6 qui s'était arrêté suite à la révélation de qui est A. Du coup, j'en profite aussi pour vous dire que si vous voulez pas être spoilé, bah évidemment, ça semble logique de ne pas regarder cette vidéo. Donc du coup, voilà, enfin honnêtement, je sais pas trop quoi vous dire parce que je l'ai vu hier soir l'épisode, hein, où du coup on retrouve les filles 5 ans plus tard. Parce qu'Alison les convoque en fait, puisqu'elle essaye de faire sortir Charlotte de l'hôpital, puisque vous savez que suite à la révélation de Kia, Charlotte est égale CC est égale A, et donc du coup forcément elle a été internée, ce qui semblait complètement logique puisqu'elle est complètement folle. Voilà, Alison a réussi à lui pardonner, elle a eu envie de rattraper aussi le temps qu'elle a perdu et apprendre à la connaître, et elle s'est vraiment attachée à elle, et elles ont une relation en fait qui a vraiment évolué pour le coup. Sauf que du point de vue des 4 autres filles, en fait, la relation n'a pas évolué. Pour elle, Charlotte c'est toujours A, et du coup elles en ont peur en fait, et elles ont aucune envie qu'elle soit relâchée en fait, parce que ce serait comme tendre le bâton pour se faire battre en fait, et en même temps elles ont pas tort non plus quoi. Donc du coup forcément le juge les convoque pour leur demander leur ressenti en fait, savoir si pour elle Charlotte représente une menace, et si oui ou non elle devrait pouvoir entre guillemets la libérer. Voilà, donc pour le coup, j'ai trouvé que seule la réaction d'Aria était la seule qui était logique, parce que euh, quand, ça- quand les choses se passent 5 ans plus tard, on peut considérer que l'eau est passée sous les ponts, mais je pense que quand vous avez été torturé et harcelé pendant des années, même 5 ans après, la personne pour vous c'est toujours un harceleur et un taré quoi. Donc pour le coup, en plus, en prenant de la maturité et en grandissant, on s'affirme plus, donc ça m'étonne quelque part que les 3 autres filles, pour, euh, pour Allison, par amitié pour Allison, fasse ça, alors que c'est quand même une tarée qui leur a volé des années de leur vie, et que Allison en plus elles lui doivent rien, parce qu'au final c'est à cause d'elle que tout est arrivé. Donc ouais, je sais pas, moi à la place d'autres filles en tout cas c'est clair et net que j'aurais refusé qu'elle soit libérée tout simplement. Donc voilà, je pense que la réaction d'Aria est la seule qui soit réellement logique, puisqu'on voit bien qu'elle a été traumatisée, on voit bien que du coup elle n'arrive pas à passer au-dessus, et donc je trouve ça tellement plus logique qu'elle agisse comme ça plutôt que les autres qui prennent sur elle et qui disent ouais pas de soucis, nos problèmes quoi. Enfin voilà, donc à ce niveau-là je voulais critiquer aussi le look en fait des filles. Bon, pour tout vous dire, on pense pas grand chose parce qu'il n'y a pas grand chose qui a changé finalement, il y a juste la frange de Spencer. Je pensais que ça me ferait plus bizarre que ça, mais au bout du compte, je trouvais que c'était pas si. Enfin, c'était pas si flagrant. Alors peut-être parce que je me suis habituée aussi avec les photos qu'on a pu voir, etc. sur Instagram et tout. Mais voilà, ça n'a pas plus changé que ça. Leur changement vestimentaire n'était pas non plus si marqué que ça, en dehors du fait qu'Aria a arrêté de foutre des trucs à parésie, des trucs complètement improbables quoi. Elle s'est un peu calmée dans son look, donc du coup je trouve ça beaucoup plus joli. À la fois c'est peut-être que lié à cet épisode là, et peut-être que par la suite elle va retrouver un look un peu plus déjanté, donc je sais pas trop. Et aussi surtout ce qui m'a vraiment, enfin un peu ennuyé en fait quelque part, c'est que on repart, enfin fallait s'en douter, hein, mais on repart dans le principe de ah, qui a tué Charlotte. Alors voilà, c'est plus qui a tué la mère d'Alison, qui a tué, non maintenant c'est qui a tué Charlotte quoi. Enfin je vous avoue que ça commence sérieusement à me gonfler sérieux. Alors j'adore toujours le show, et bien évidemment je le regarderai jusqu'à la fin, parce que j'ai pas regardé 6 saisons entières pour laisser tomber maintenant à genre 9 épisodes de la fin. Mais je vous avoue, ça commence vraiment à devenir lourd quoi. Enfin, on a l'impression qu'ils font tout, vous savez, pour gratter au maximum quoi. Genre, allons-y, on est reparti, on a un tour de manège gratuit en plus quoi. Enfin, et au bout d'un moment, ça devient un peu chiant. Voilà, après il y a aussi la relation qu'elles ont avec leurs petites amies respectives. Vous avez vu qu'elles sont toutes séparées, qu'aucune n'est restée en couple. Je pensais en fait, d'après les photos de promo, que Anna était restée avec Caleb, mais apparemment non. Donc du coup voilà, ils nous font le coup classique, enfin classique, je me comprends, mais voilà, quelque part toutes elles se sont cassées de Rosewood, hein. Une fois que A a été trouvé, elles ont voulu démarrer une nouvelle vie, prendre un nouveau départ. Elles reviennent à Ravenswood, et finalement, Ravenswood, non, Rosewood, et elles se rendent compte, enfin leur passé les rattrape aussi quelque part, elles se rendent compte qu'elles ont fui cette ville alors qu'il y a des personnes qui sont dedans, elles revoient mutuellement leurs ex,
Et du coup forcément bah, ça remue pas mal de choses, donc ils vont nous faire le coup classique de est-ce que Arya va se remettre avec Ezra, est-ce que Toby va se remettre avec Spencer, est-ce qu'Anna va se remettre avec Caleb, voilà, enfin voilà quoi. Alors évidemment j'ai envie qu'ils se remettent ensemble parce que pour moi c'est les couples classiques et c'est vrai que pour moi Arya égale Ezra, enfin pour moi ils vont vraiment ensemble, c'est comme Anna et Caleb, pour moi ils vont vraiment hyper ensemble. Alors Toby et Spencer je m'en fous pour être complètement honnête, euh, mais, euh, mais ouais c'est vrai que j'aimerais bien qu'Anna et Caleb se remettent ensemble quand même. Donc voilà, on verra un petit peu ce que ça donne par la suite. Hein. Je vous avoue qu'en fait je suis leur histoire uniquement parce que je me suis vraiment attachée au personnage et j'avais envie de voir ce qu'ils étaient devenus 5 ans plus tard. Finalement, c'est un peu sans surprise parce qu'au bout du compte, Arya est devenue écrivaine. Bon, ok, on le savait déjà qu'elle voulait faire de la littérature et qu'elle fait des trucs artistiques, poterie, photo. Donc, quelque part, elle, c'est un peu le cliché de la littéraire si je devais exagérer, mais voilà. Après, finalement, Spencer, elle, au bout du compte, elle est dans la politique et j'ai envie. Enfin, quelque part, c'est hyper logique aussi, quoi. Enfin, pour le coup, politique, qu'elle fasse du droit ou de la politique, c'est pareil, quoi. Enfin, on s'y serait vraiment attendu. Et qu'après, Emily soit paumée dans sa vie, bah ça, on s'y serait attendu aussi, parce que finalement, la seule chose qu'Emily elle aimait, c'était nager et elle peut plus le faire. Donc voilà, quelque part, on les retrouve 5 ans plus tard, au même point qu'elles en étaient déjà avant. Si Anna a fait un truc de mode, bah oui, logique, à la fois Anna fait un truc de mode, quelque part, vous l'auriez vu dans autre chose, franchement, dans le médical, ou non, vraiment pas. Donc voilà, donc je suis un peu déçue en fait, enfin pas déçue, mais en fait j'attendais de cet épisode qu'il m'accroche et qu'il me donne vraiment envie de regarder la suite de Pretty Little Liars. En fait, j'avais envie d'à nouveau me faire happer par l'histoire, alors qu'en fait j'ai vu l'épisode parce que je voulais vous faire la vidéo parce que vous étiez nombreuses à me la demander, mais en fait il s'est pas passé grand chose de mon côté, enfin je vous avoue que ça m'a laissé plutôt froide en fait, j'ai pas... ça n'a pas stimulé grand chose, alors évidemment je veux connaître la suite, on est bien d'accord là-dessus, mais j'attendais un truc un peu... un petit peu mieux. Voilà, je vous avoue que c'était pas l'éclate. Donc voilà, je voudrais vraiment avoir votre point de vue là-dessus. Comment vous avez ressenti cet épisode. Moi je trouvais que c'était un peu le tour de manège, on repartit pour un tour, allez c'est parti, voilà. Moi j'ai vu ça comme ça, du coup je trouvais ça un peu énervant aussi. Enfin je crois que j'ai décroché de la série tout simplement, même il n'y a pas d'autres trucs. Donc voilà, je voulais avoir votre avis sur ce point de vue pour savoir ce que vous en aviez pensé. Évidemment je ferai une vidéo à chaque fois pour chaque épisode jusqu'à la fin de la série. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite encore une excellente nouvelle année 2016 et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.